À l'injustice, son silence devient un cri éternel. Peu d'entre vous ont entendu parler de lui. Et pourtant, c'est lui qui, dès l'aube de notre histoire, osa être l'un des tout premiers à défier Félix Houphouët-Boigny. Il n'était ni général, ni président. Mais en quelques mots, il a fait trembler le pouvoir. Il incarne l'un des actes les plus radicaux de l'histoire politique ivoirienne. Voici l'histoire d'un leader effacé, mais jamais oublié. Cragbé Gnagbé naît en 1935, dans une Côte d'Ivoire encore colonisée. Il grandit au sein d'un peuple fier, mais brisé. L'école lui donne les mots. La rue, le regard. Il observe. Il comprend. Il voit que l'indépendance, telle qu'elle est offerte en 1960, n'est qu'une continuité du système colonial. Des blancs remplacés par des noirs, mais le peuple toujours muet. Alors, il rêve d'un changement. Pas un changement de visage, mais de structure. En 1968, alors que Félix Houphouët-Boigny règne sans partage, Cragbé Gnagbé fonde le MNSO, le mouvement nationaliste et socialiste de Côte d'Ivoire. Un parti interdit, illégal, révolutionnaire. Mais il ne parle pas de guerre, il parle d'idées. Il prône une Côte d'Ivoire libre de la domination économique française. Il critique le néocolonialisme. Il refuse l'assimilation. Il appelle à une seconde indépendance, celle des esprits et des structures. Un discours trop en avance pour son époque. Le 4 juillet 1970, à Gagnoa, Cragbé Gnagbé ose ce que personne n'avait jamais osé. Il proclame la naissance d'un nouvel État. L'État d'Eburni. Eburni. Un nom ancien, chargé de mémoire, oublié par l'histoire officielle mais vivant dans la terre. Le nom donné par les premiers navigateurs à cette côte d'Ivoire ancestrale. Eburni. Un rêve d'indépendance réelle. Un territoire libre, affranchi des influences, debout sur ses propres racines. Mais un rêve libre est une menace pour ceux qui règnent. Les alarmes retentissent. La proclamation d'Eburni est jugée inacceptable, un crime de lèse-pouvoir. À Gagnoa, l'air devient lourd. Des soldats sont envoyés, les tambours cessent, les rumeurs enflent, le rêveur est devenu ennemi d'État. Cragbé est arrêté sans ménagement. Il est transféré, menotté, dans un véhicule banalisé vers Abidjan. Aucun procès, aucune défense. Cragbé Gnagbé disparaît dans les geôles du pouvoir. Pas de tombe, pas de dossier. Rien. Officiellement, il est mort lors d'un transfert. Mais personne n'y croit. Son corps ne sera jamais rendu à sa famille. Son nom rayé des livres, mais gravé dans la mémoire de ceux qui ont vu et su. Cragbé a été effacé, mais ses idées, elles, ont survécu. La dénonciation du néocolonialisme, la souveraineté économique, la nécessité d'un vrai multipartisme. Des années plus tard, la Côte d'Ivoire vivra ce qu'il appelait de ses vœux, des voix multiples, des débats, mais à quel prix? Il fut le prix. Cragbé n'a pas eu de statut, mais son acte reste une balise. Le jour où un homme a osé proclamer « Eburni existe ». Quand un